Alors, le concept du pouf modulable, c'est malin, tu changes l'angle quand tu veux, sauf que si ça glisse toutes les 2 minutes, ça peut devenir vite chiant. Salut et bienvenue sur Canapé TV, aujourd'hui une petite vidéo consacrée au canapé Joy de Maison du Monde. On va parler du modèle canapé Joy Maison du Monde, du canapé d'angle 3-4 places beige à 399 € à l'heure à laquelle je te parle, et je suis pas sûr que ce modèle soit toujours disponible à l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. Donc pour ça, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour consulter toi-même ce modèle-là. La promesse du produit, donc, c'est de te proposer un coin canapé compact avec une méridienne pouf modulable. Tu vois un peu le délire, en fait, effectivement, que tu puisses le déplacer à gauche à droite, mais il y a quelques petits hicks concernant ce début de personnalisation et de modularité. Donc, identité du canapé, donc c'est quoi exactement ce canapé? On est sur un canapé d'angle avec un pouf modulable qui fait méridienne, qui est très très intéressant. Donc ça, c'est le genre de truc que la plupart des gens recherchent aussi. Sur le papier, 3-4 places, dans les avis, ça ressemble souvent à un 2-3 places. On est sur un positionnement clair, donc entrée de gamme au niveau du prix, une priorité au look et au petit budget essentiellement, et le problème qu'il prétend résoudre, de te proposer un canapé d'angle stylé dans un petit salon sans exposer ton budget. Donc ça, c'est aussi la promesse. Les déclinaisons, ben, à ce stade, c'est une version unique, mais de tête, il me semble qu'il y en avait d'autres, mais je sais pas s'ils sont toujours en place ou référencés au sein de la boutique. À l'heure à laquelle je te parle, c'est le seul modèle. Le seul modèle qui est disponible, c'est le beige. Bref, pour ça, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour voir si les autres déclinaisons ont été mises à jour. Alors, design et ressenti visuel, on commence par ce que tu vois. Comme tu peux l'entendre, je suis un petit peu enrhumé. On est le 26 janvier, donc c'est pas forcément l'idéal non plus. Et il fait froid. Donc j'ai dû attraper peut-être un petit virus. Bref. Alors visuellement, c'est clair, ça illumine un salon et ça fait propre directement. C'est ce que revient le plus souvent dans les avis. On peut dire de plus que le rendu global est jugé très joli, conforme aux photos par plusieurs clients. Donc ça, c'est quand même chouette parce que souvent, on peut s'apercevoir qu'entre ce que tu vois au sein de la fiche produit du e-commerçant et on va dire le canapé une fois qu'il est chez toi ou en magasin, c'est pas tout à fait la même chose. Or là, c'est l'inverse, c'est vraiment assez fidèle. Le style est plutôt simple, passe partout. C'est pas un canapé waouh comme tu peux le constater, mais ça fait le taf, ça fait vraiment le boulot. C'est cosy, ça a ce petit côté scandinave, un peu nordique qui est très apprécié et qui fait son petit charme, entre guillemets. Mais attention, le tissu est parfois décrit comme rugueux, cheap, selon certains avis. Bon, après ça c'est... Moi je l'ai vu en magasin, je l'ai trouvé très sympa. Après, dans la durée, avec l'usure, je peux pas te dire, honnêtement. Encombrement, espace, alors là on parle plutôt en termes de mètres carrés, pas de feeling, grosso modo, qu'est-ce que ça donne? Donc les dimensions surtout à retenir, c'est que tu as face à toi un canapé qui fait plus de 2 mètres de long, 1,45 m de profondeur et 85 cm de haut. On est sur un format qui est pensé pour les petits, moyens salons, mais l'angle prend vite de la place visuellement, donc si c'est un petit salon, il vaut mieux pas trop partir là-dessus. Il vaut mieux partir sur un modèle plus compact. Grosse vigilance à la logistique, parce que le colis fait quand même plus de 2 mètres de long. Attention aux portes, aux couloirs, aux escaliers, donc tout ça c'est à vérifier en amont bien sûr, hein. La surprise fréquente dans les avis, et ça c'est pas un mystère, plus petit que je pensais, surtout pour le 3-4 places, comme je te disais un petit peu en introduction, il est vendu comme un 3-4 places, mais la plupart des gens le voient plutôt comme un 2-3 places, à grosso modo. Le confort à l'usage, donc on rentre dans l'ur cette fois-ci, est-ce que tu vas vraiment kiffer te poser dessus? Bon, le confort est très clivant cette fois-ci, certains disent qu'il est confortable, d'autres qui disent qu'il est très inconfortable. Bon, qui croire dans cette histoire? Alors, je vais t'en dire un petit peu plus. Le point qui revient, donc on est sur une assise qui est courte, des coussins qui sont fins, un maintien moyen, surtout côté méridienne. Bon, l'usage idéal si tu veux, c'est plutôt pour dépanner, TV tranquille, pas forcément pour y passer 2-3 heures ou te taper l'intégrale des Seigneurs des Anneaux, grosso modo. Donc on est quand même sur un canapé plus ou moins intermédiaire. Donc c'est pas du grand luxe, c'est pas du bas de gamme, c'est pour un usage plutôt intermédiaire, voire moyen. L'évolution dans le temps, plusieurs avis parlent donc d'un affaissement rapide, parfois en quelques semaines. Bon, encore une fois, ça c'est à prendre avec des pincettes. Pourquoi pas retourner les coussins, les tapoter un petit peu pour les maintenir. Je pense que ça va être plutôt un canapé un peu pour un usage moyen. Revêtement, qualité d'entretien, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce que les avis clients disent? Donc, petit point sous-côté, c'est un canapé, comme tu le vis, ben, tu le nettoies aussi. Et les matières annoncées, on est sur du polyester, de polyuréthane, avec une structure en bois. Certains retours disent quand même que le tissu a tendance à se tacher vite, il marque facilement. Il y a aussi des avis qui disent l'inverse, donc entretien facile, donc ça dépend du quotidien ou de la chance au départ, etc. Bon, il n'y a pas une question de chance là-dessus, mais je pense que ça va dépendre beaucoup aussi de ta configuration familiale et de ta vie quotidienne. Après, tu peux toujours le protéger avec un plaid ou quelque chose du style. Signal faible, donc à ne pas ignorer. Donc des gens parlent de taches qui ressortent et qui ne partent pas. Bon, ça c'est un peu énigmatique. Je t'avoue ne pas l'avoir croisé souvent, mais pourquoi pas, étant donné que c'est du beige, ça peut se salir. Est-ce que c'est peut-être le fait qu'il garde des taches assez facilement?
Praticité et fonction, ok. Alors, niveau vie quotidienne, niveau vie réelle, c'est pratique ou c'est relou? Bon, grosso modo, c'est pas inconvertible, comme tu peux le constater. On est sur un canapé plutôt détente, pas couchage du tout. Donc, par contre, le gros point pratique, c'est le pouf modulable. C'est-à-dire que tu peux l'inverser, tu peux le mettre aussi bien à gauche, à droite. On parle d'un canapé réversible. Beaucoup d'avis disent que la partie méridienne, pouf beige, glisse. Alors, pour te faire simple, grosso modo, en fait, le côté méridien, c'est un grand coussin long. Que tu vas devoir déplacer, tu le soulèves et tu déplaces le petit pouf à gauche ou à droite et effectivement, et entre temps il parle plutôt d'un scratch. Donc si tu veux, entre le canapé et le pouf, il n'y a pas de fixation physique, c'est le scratch de la housse du canapé du coussin qui va faire le tout. Mais effectivement, ça a tendance à glisser, il faut le remettre souvent, c'est fastidieux, surtout quand ça bouge de pas grand chose. Bon. Après, peut-être intéressant de mettre des patins antidérapants sous ces pieds-là, ou de consolider peut-être avec un système qui clipse un petit peu le canapé et le pouf. Le montage souvent décrit comme simple et rapide, genre 15 minutes. Franchement, c'est un temps record. Au niveau du poids, on est sur 42 kg, c'est pas léger, c'est pas lourd. Donc certains ressentent un canapé léger qui peut bouger quand tu t'assois. Donc bon, après à consolider, à caler contre un mur peut-être aussi. Solidité, tenue dans le temps, qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus? Donc les avis récurrents, assise qui s'écrase, coussin qui se déforme. Plusieurs avis parlent de pieds instables, canapé qui vacille, voire des pieds cassés. Bon, ça c'est vraiment des petits cas signalés. Et bruit et sensations fragiles. Surtout quand ça bouge donc au quotidien. Et à l'inverse, donc quelques clients disent RAS, rien à signaler, donc bon, qualité inégale. Alors rapport qualité-prix, on est à 399 € à l'heure à laquelle je te parle, et je t'invite à cliquer sur le lien en description pour peut-être voir s'il n'est pas en promotion, parce que si tu craques, mais que malgré les quelques avis que je te remonte, bon, tu trouves que 399 € c'est peut-être un peu cher, peut-être ça peut valoir le coup, donc justement de le prendre à un prix plus bas, donc et notamment quand il est en promotion. Tu payes surtout un format angle, on est d'accord, hein, donc c'est la modularité, le look en clair aussi, effectivement, tu as ce petit look scandinave qui est très sympa, et le petit prix, on va dire entre guillemets. On ne peut pas dire qu'à 399 € ça soit cher, mais bon, si tu peux l'avoir un peu moins cher, c'est toujours bien. Le petit plus, donc c'est la mention Made in France, et ça se traduit chez Maison du Monde par la sélection Good is Beautiful. Les points forts récurrents, donc joli rendu, prix compétitif, montage simple, parfois confort correct. Les points faibles récurrents, inconfort, assise qui s'affaisse, méridienne pouf qui bouge, petite taille. Voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé Joy de Maison du Monde. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à la commenter, à t'abonner éventuellement et à cliquer sur le lien qui se trouve en description. Et quant à moi, je te dis à très bientôt.